quasi à dire. L'actu archi ou l'archi-actu, c'est la livraison de la 5e extension de la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a donc déjà 4 tours, c'est ça, hein, Sylvie? Il y en avait 2, c'est la 3e, mais il y avait un bâtiment principal. Enfin, vous allez voir, c'est une extension. C'est très compliqué, oui. mais c'est une très belle signature aussi. Oui. Exactement, une signature française, Dominique Perrault. Et c'est surtout un mariage qui dure depuis 20 ans. C'est l'homme de la grande bibliothèque de Paris, on est d'accord. La très grande bibliothèque, enfin la grande bibliothèque, l'immense bibliothèque François de Mitterrand. Ce mariage entre la Cour de justice de l'Union européenne et Dominique Perrault, je vous le disais, dure depuis 20 ans. Il y avait un bâtiment initial construit en 1973. Ce bâtiment a un problème d'amiante. Dans les années 90, on dit pouf, est-ce qu'on le rase, est-ce qu'on le refait, comment ça se passe? Il y a un concours. Perrault gagne le concours en 94 et lui, ce qu'il propose, en fait, il propose des extensions comme ça. Il doit faire aussi avec des bâtiments entre-temps qui avaient été construits par d'autres architectes. Il a tout vu, il a regardé il a vraiment regardé le contexte. Il a aussi écouté, dialogué avec les gens de la Cour, parce que c'est quand même 84 juges, 11 avocats, 2217 personnels comme ça, notamment, il y a 23 langues parlées dans cet endroit. Les fameux comptes de Perrault. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Quand vous rentrez dans cette cour de justice, le sas de sécurité comme ça, vous vous sentez comme dans un cerveau. Vous dites, je suis peut-être un petit peu bébête, moi, par rapport à tous ces gens qui réfléchissent. Et je trouve que cette concertation, elle a été très, très réussie. Regardez. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, l'Europe était constituée de 15 pays. Lorsque nous avons livré, il y a une dizaine d'années, la première partie de la Cour européenne, il y avait 28 pays en Europe. Et donc, ces tours marquent en fait la mise en place de bureaux de juristes linguistes qui traduisent les arrêts de la Cour dans leur langue maternelle. Et on a besoin, pour une institution de cette dimension, de trouver un architecte qui puisse comprendre l'identité et qui puisse répondre à cette identité. Donc il faut parler beaucoup, il faut finir par se comprendre. Lui avait la vision au-delà du moment même, la vision qui est seulement réalisée aujourd'hui et où nous avions du mal à suivre ces réflexions et à comprendre ce qu'il nous présentait. Et aujourd'hui, on a la démonstration que cette vision répond vraiment aux attentes de la Cour de justice de l'an 2019, avec 2500 personnes sur ce site. Cette institution, elle s'est vraiment construite en plusieurs phases. La Cour est née d'un bâtiment métallique qui était le palais. Dans ce bâtiment métallique, il y avait toutes les fonctions du palais. Et donc, on a voulu absolument garder ce palais. Et pour se marier avec cette architecture métallique, on en a construit une autre autour que l'on a appelée l'anneau. Et ce que l'on a cherché à faire, c'est à gommer, à faire disparaître les étages. Qu'on ait l'impression que ça soit comme l'anneau de Saturne. Un seul objet. Dans cet anneau, il y a tous les juges, tous les membres de la Cour. Et ces membres gravitent autour du palais historique, dans lequel il n'y a plus que des salles d'audience. La grande salle d'audience est en fait couverte par un plafond réalisé en tissu métallique, ce qui permet de filtrer la lumière, mais de ne pas laisser passer les vues. L'Europe avait un projet, elle a toujours un projet, qui est un projet d'un ensemble de pays, de nations, mais ces nations sont chacune diverses et elles sont chacune uniques. Et donc on a cherché à traduire, grâce à l'architecture, cette dimension d'unité et de diversité. Je crois que vraiment c'est le rôle de l'architecture. Et c'est la beauté de l'architecture, c'est la révélation justement de ce qui se passe dans le monde, dans les bâtiments, dans les villes, etc. Moi, je trouve qu'il y a un beau symbole, c'est le lustre. Oui, à l'entrée, lustre de Gaël Loriot-Prévost qui travaille avec Dominique Perrault. Tout le design, c'est fait de A à Z. Hein. Voilà, c'est pensé, c'est très très bien pensé. Cet endroit, on s'y sent bien. Enfin bon, je ne vais pas y passer mes vacances non plus. Venez me chercher, jugez-moi, jugez-moi, jugez-moi. Mais bon, voilà.